Président de la Confédération, le peuple et les cantons voteront le 7 mars prochain sur l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Indonésie. Quels sont les avantages que la Suisse va tirer de cet accord? Alors les avantages sont nombreux pour notre industrie d'exportation, les petites et moyennes entreprises, les PME, les KMU. Il y a tout d'abord une diminution, voire une suppression des droits de douane qui va être accordée pour de très nombreux produits. Pensez à l'exportation de machines, il y a aussi l'industrie pharmaceutique, des produits agricoles. Nous pourrons exporter des produits laitiers, du chocolat, des fromages. Il y a une sécurité du droit qui sera renforcée et on oublie que c'est quelque chose de très important dans les échanges internationaux. Et puis une meilleure protection de la propriété intellectuelle. Donc globalement, pour l'économie, avec un pays qui est le 4e mondial, 270 millions de personnes, une classe moyenne qui monte en puissance, c'est un très très bon accord. Ganz concret, wie profiterait... Comment est-ce que les entreprises suisses pourraient-elles profiter de cet accord? Oui, il s'agit de la suppression des douanes, du renfort de la sécurité du droit, il s'agit de la protection de la liberté intellectuelle. C'est une situation gagnant-gagnant. Nos PME sont fortement concernées. C'est un grand avantage. Il ne faut pas oublier que l'UE est en train de négocier un tel accord. Si nous pouvons être les premiers. Nous avons des postes de travail qui sont assurés et nous avons aussi des contribuables qui sont dans une meilleure situation. Donc pour la Suisse, c'est une bonne opportunité. Il y a plus de potentiel au niveau de l'acquisition de nouveaux marchés, de la pénétration de marchés. C'est aussi une possibilité pour le fromage, pour les produits laitiers, où nous pouvons exporter avec une facilitation. C'est pour finalement toutes les PME qui travaillent en faveur de ces industries. Alors, on a bien compris les avantages pour la Suisse. Du coup, quelles sont les concessions que la Suisse a dû faire de son côté? Alors c'est toujours un accord, quand vous négociez un accord de libre-échange, c'est toujours win-win. Naturellement qu'il y a aussi une réduction, voire une suppression des droits sur différents produits pour l'Indonésie. L'Indonésie pourra aussi mieux exporter des produits industriels, par exemple des chaussures, mais aussi des fruits tropicaux comme les ananas, les bananes. Donc de ce côté-là, il y a aussi un avantage conséquent pour l'Indonésie. Mais les concessions que nous avons faites sur le plan agricole sont construites de telle façon qu'elles ne mettent pas en danger notre agriculture. C'est d'ailleurs pour ceci que l'Union suisse des paysans a très clairement soutenu cet accord. Donc, les cercles agricoles semblent être indéterminés. Est-ce que cet accord représente un danger pour l'agriculture? Non, clairement non. Pourquoi? Nous avons toujours discuté avec l'Union suisse des paysans. Ils nous ont dit, là, il y a une ligne rouge. Nous n'avons pas dépassé cette ligne rouge, ça c'est clair. Par exemple, au niveau des producteurs d'huile de colza, il n'y a aucun danger. Les concessions que nous avons faites correspondent à des quotas. Une réduction partielle des droits de douane, mais ça ne représente aucun risque pour notre production nationale. Donc, si je vous comprends bien, cet argument semble être bon pour nos produits agricoles indigènes. Oui, nous pouvons mieux exporter, par exemple, des produits laitiers, du chocolat, du fromage, mais ce n'est pas seulement bien pour l'agriculture, c'est aussi un accord économique pour nos PME. Et si nos PME peuvent acquérir de nouveaux marchés, peuvent évoluer, ça crée des postes de travail en Suisse. Ces personnes sont des contribuables. Ces personnes payent aussi des assurances sociales. Et si nos PME, et si notre économie se tient bien, marche bien, c'est bien pour l'agriculture parce que tout
toute la politique agricole peut être financée. Et donc, c'est là l'enjeu. Il faut maîtriser cette situation et l'USP soutient donc cet accord. Fédération, l'industrie d'exportation, les emplois, l'agriculture également. Du côté des référendaires, on estime que cet accord soulève des questions de durabilité en lien avec la production d'huile de palme. Qu'en est-il exactement ? Alors oui, ça soulève des questions sur la durabilité. C'est un accord que je qualifie d'accord de deuxième génération. Jusqu'ici, quand vous faites des accords de libre-échange, c'est dans le cadre des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ici, on parle de droits de douane, on parle de propriété intellectuelle, d'obstacles techniques au commerce qu'on cherche à éliminer. Ici, on a ajouté des clauses qui font référence à des accords internationaux qui sont contraignantes. On fait des références à l'accord de Paris. On a introduit aussi des clauses de durabilité et aussi pour le respect des droits des travailleurs. Et ça, c'est nouveau. Et le fait même que la Suisse, avec ses partenaires de l'AEL, ait pu obtenir ceci, c'est une avancée extraordinaire. C'est un premier pas vers plus de durabilité et ça pourrait devenir une référence dans de futures négociations et donner un exemple extrêmement intéressant aussi aux autres pays. Alors, vous venez de le dire, Monsieur le Président de la Confédération, il s'agit d'un accord de deuxième génération. En clair, c'est quoi un accord de deuxième génération ? Alors ça veut dire que les règles de durabilité que vous aviez dans l'accord, si on prend ici la problématique de l'huile de palme, ça veut dire que seule de l'huile de palme qui respecte certains critères très contraignants, ce sont 4 labels qui seront reconnus. Nous avons publié d'ailleurs une ordonnance pour être totalement transparent, pour expliquer quels critères, comment est-ce qu'on allait contrôler. La société civile pourra donner son avis aussi sur ceci. Et si l'huile indonésienne de palme durable veut être exportée en Suisse et obtenir la réduction douanière de 20 ou 40%, dans le cadre des contingents que nous avons déterminés, elle devra respecter ces critères. Si ce n'est pas le cas, elle ne pourra pas être exportée en Suisse. Donc cet aspect-là, le fait que l'Indonésie ait accepté ces restrictions montre que c'est possible et que l'Indonésie a aussi compris que dans le futur, ces genres d'accords, d'exigences risquent de devenir la norme. Et je crois que ça, c'est positif. Alors, vous l'avez dit, il y a toutes ces garanties sur la protection de l'humain, celle de l'environnement. Est-ce que la Suisse joue un rôle de pionnier à l'échelle mondiale dans le respect de ses conditions sociales et dans le respect de cette durabilité environnementale ? Alors nous espérons, parce que ça serait intéressant si avec ce type d'accord, ça pouvait se généraliser aussi dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Pour la Suisse, ça serait un avantage, pas seulement pour la Suisse, nous sommes avec la Norvège, nous sommes avec l'Islande et Liechtenstein, les pays de l'AEL, mais ça serait quelque chose d'exemplaire et naturellement, c'est un premier pas. Il faut être pragmatique, il faut faire ce premier pas. Et je dois dire que j'ai beaucoup de peine à comprendre pourquoi, du côté des Verts, on s'oppose à ceci. L'alternative, c'est si ça ne se fait pas, c'est la situation actuelle qui va rester. Les normes de production et d'importation d'huile de palme vont rester telles qu'elles sont. Et ça, c'est pas bon pour le climat, c'est pas bon pour la protection de l'environnement, c'est pas bon pour la durabilité. Avec cet accord, on fait au moins un pas dans la bonne direction, et ce n'est pas pour rien que des organisations non gouvernementales comme le WWF, comme Greenpeace Indonésie, soutiennent cet accord. Herr Bundespräsident, Monsieur le Président de la Confédération, est-ce que le défi n'est pas non plus de diversifier les partenaires commerciaux pour ne pas être dépendant de quelques partenaires? Donc, au niveau de la souveraineté de la Suisse, ce serait mieux de diversifier les partenaires. Oui, c'est nécessaire parce que l'OMC est bloqué actuellement. Il y a une politique de bloc. Il y a eu ce litige entre les États-Unis et la Chine. Les négociations sont difficiles entre l'UE, les États-Unis et la Chine. La Suisse exporte pas mal d'argent, 1 franc sur 2 est généré sur les marchés étrangers. Donc, de tels accords de libre-échange nous aident à diversifier. C'est une obligation. Autrement, nous avons une discrimination accrue vis-à-vis de nos PME et de notre économie. Et puis, il faut à tout coup l'éviter.
Indonésie est donc la 4e puissance économique mondiale. Est-ce que c'est un avantage compétitif si la Suisse est le premier pays à ratifier cet accord? Si nous ratifions cet accord, c'est un avantage. L'UE est encore en train de négocier certaines choses. Dès que nous allons pouvoir signer cet accord, notre économie a des avantages. Nous pouvons ouvrir davantage de marchés. C'est important. Qu'est-ce qui se passe si on a un non et l'UE, par exemple, trouve un accord? Alors, à ce moment-là, nous sommes les discriminés. Nous perdons probablement des opportunités et ça, c'est mauvais pour les postes de travail en Suisse. C'est mauvais pour la place de production suisse. Pour ces réponses au sujet de l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, il y a un deuxième sujet que vous avez souhaité rapidement aborder avec les délégués de l'UDC aujourd'hui, c'est celui de la loi fédérale sur l'identification électronique. Alors on va conclure cet entretien par 2-3 questions sur cet élément-là. Justement, Monsieur le Président de la Confédération, cette identification électronique, concrètement, de quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'un instrument qui doit permettre de mieux se positionner sur Internet avec plus de sécurité. Vous savez qu'il y a une évolution considérable. Aujourd'hui, si je prends un exemple concret, si vous voulez ouvrir un nouveau compte bancaire, vous devez aller personnellement sur place. Avec l'identification électronique telle qu'elle est prévue dans le projet de loi, vous aurez la sécurité des données, vous n'aurez plus nécessairement besoin de vous déplacer. Un autre exemple, je suis sûr que ça vous est arrivé, M. Granger, d'oublier votre mot de passe sur tel ou tel secteur. Il y a de très nombreux mots de passe ici ou là, ça m'est aussi arrivé. Là, vous aurez beaucoup moins besoin de mots de passe particuliers. Et puis, pour ceux qui ont encore des doutes, ça ne sera pas une obligation, mais ça va beaucoup aider les transactions sur Internet à sécuriser ces transactions. C'est un mélange de compétences entre le privé qui suit l'évolution technologique, qui est très rapide, et puis la garantie de la Confédération qui va surveiller et choisir les entreprises, et puis qui va confirmer que c'est bien vous qui êtes le titulaire de l'identité électronique. Donc, l'objectif, c'est qu'on veut protéger le citoyen sur Internet. Comment est-ce que la population suisse va pouvoir utiliser ceci et à quel but? Il faut le dire clairement, ce n'est pas une carte d'identité. Ce sont des mesures qui nous aident ou qui doivent nous aider pour mieux se positionner sur Internet et pour être plus sûr en Internet. Par exemple, si vous voulez ouvrir un compte bancaire, maintenant, il faut aller directement à la banque, il faut se présenter, etc. Maintenant, avec cette nouvelle loi, avec ces nouvelles mesures de sécurité, vous pouvez faire mieux avec cette e-ID. Il faut avoir moins de mots de passe, on ne peut plus les oublier. On a moins de problèmes, donc c'est une bonne chose. Ce ne sera pas une obligation de l'avoir. Ça, c'est aussi important de le dire. La Confédération garantit que vos données comportent uniquement le plus nécessaire, garantit que les entreprises privées qui développent ces applications soient surveillées et agissent de manière correcte et les entreprises privées disposent de la technologie et trouvent peut-être des solutions très, très simples. Et c'est donc une bonne chose pour les citoyennes et les citoyens. C'est une situation gagnant-gagnant entre les droits privés de la Confédération et l'économie. Cette loi. Et en clair, la principale critique, c'est de dire qu'il ne devrait pas y avoir d'entreprise privée entre les citoyens et l'État. Qu'est-ce que vous répondez aux référendaires? Non, je réponds aux référendaires que, premièrement, il faut le dire haut et fort, ce n'est pas une obligation. Deuxièmement, la Confédération garantit que les entreprises qu'elle a choisies sont fiables, elles seront contrôlées et surveillées par une autorité indépendante. Elle garantit que vos données sont transmises uniquement sur ce qui est nécessaire. Je prends un exemple concret. Je nehme ein konkretes Beispiel. Quand vous avez
l'âge, on ne donne pas l'âge d'une personne de moins de 18 ans, on dira ici c'est une personne de moins de 18 ans. On ne va pas dire qu'elle a 15, qu'elle a 16 ans, etc., etc. Donc cet aspect officialité régalien est garanti, et puis on marie ceci avec la technologie, et vous le savez, l'économie privée suit les développements technologiques, trouve des idées très innovantes, et cette combinaison fait que ça sera une affaire win-win. Et pour le citoyen, ça va simplifier bien des choses. Si vous perdez votre mot de passe, ça ne sera plus un souci. Besten Dank, Herr Bundespräsident. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller fédéral, pour cette discussion très, très intéressante. Merci pour vos réponses claires. Je vous souhaite tout de bon pour votre année précédente présidentielle. Merci beaucoup.